Viviane Reding, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de touteleurope.eu. À quel point des événements comme le Forum d'Avignon sont importants pour la défense de la culture européenne? Ils sont importants parce qu'on se met ensemble et on discute qu'est-ce que c'est pour nous la culture d'aujourd'hui, de demain. Comment voulons-nous que cette culture évolue? Qu'est-ce qui nous manque pour la faire évoluer? Et qu'est-ce que nous devons donc créer ensemble pour que la culture, comme nous la désirons, soit préservée demain? Vous avez été commissaire européenne à la culture, justement, au début des années 2000. Vous êtes une experte en la matière. Comment voyez-vous l'évolution de la politique culturelle européenne depuis ces 15 dernières années? Eh bien, elle a très peu évolué parce que la culture en elle-même est toujours une compétence nationale. C'est aussi pourquoi le budget culturel est tellement bas. Par contre, ce qu'on a sorti de la culture, par exemple le cinéma, on en a fait une industrie culturelle, on l'a mis avec l'industrie et voilà, on a l'argent. On finance à plus de 1 milliard par an pour la numérisation, mais aussi, par exemple, pour faire circuler, pour faire voyager le film. Donc, vous voyez, il faut des idées pour avancer. Il manque peut-être un peu d'idées. Vous êtes rapporteur au Parlement européen pour l'accord TISA. Comporte-t-il un danger pour la culture européenne? Aucun des rapports bilatéraux ou multilatéraux qu'on est en train de négocier, des accords de commerce international, ne comporte un danger pour la culture. La culture a été enlevée des discussions, elle ne sera pas touchée. Ce qui est très important, c'est que le Parlement européen a une compétence de veto sur tout accord et le Parlement européen dit très clairement touche pas à notre culture, à nos cultures, à notre diversité. S'il y avait le moindre petit danger pour la culture, le Parlement rejetterait tout accord concernant ce danger. Comment jugez-vous la stratégie actuelle de la Commission européenne en matière culturelle, notamment au travers du marché unique du numérique? Le marché numérique est une décision qui doit être prise parce que le numérique est là. Donc, comment allons-nous faire évaluer de concert la culture et le digital? À mon avis, ils ne sont pas des ennemis. Mais encore faut-il savoir très bien ce dont nous avons besoin et comment mettre en place cette stratégie. Ça doit être une stratégie forte. Pour l'instant, je vois des mesurettes et pas de véritable stratégie forte. J'espère que le forum va nous aider à créer une stratégie forte. Je vous remercie beaucoup.